Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler du rapport entre foi et raison. Foi et raison sont, comme le dit Saint Jean-Paul II, deux ailes qui nous permettent de nous élever vers le ciel. D'un côté la foi, de l'autre côté la raison. La foi est indispensable et bien sûr, nous croyons. Mais la foi a toujours besoin, pour ne pas devenir superstition, d'être éclairée par la raison, c'est-à-dire par l'intelligence. Prenons quelques exemples. Par exemple, lorsque nous croyons euh, en Dieu, nous sommes tout à fait fidèles à la messe, à l'Eucharistie. Mais en même temps, nous avons besoin de la raison. Prenons l'épreuve du coronavirus. Le coronavirus peut être transmis par une poignée de main ou par des poustillons. C'est ce que l'on nous dit. Si le coronavirus peut être transmis par une poignée de main, eh bien, il peut être transmis par la paix du Christ ou par l'eau bénite dans laquelle on plonge ses mains. S'il peut être transmis par des postillons, il peut être transmis par le fait de communier à la bouche avec un prêtre qui donnerait l'Eucharistie à tout le monde. La salive pourrait toucher d'autres personnes. Ici, c'est la raison qui éclaire la foi. Le fait que ce soit l'Eucharistie, le fait que ce soit la paix du Christ n'empêche pas qu'il y ait une transmission du virus. Lorsque les évêques ont pris rapidement des mesures pour encadrer la messe, ils ont bien fait. Ici, la raison devait éclairer notre foi. De la même manière, la raison va éclairer notre foi. Je prends d'autres exemples. Lorsqu'il y a, par exemple, une histoire, quelqu'un qui vous dit « il y a une apparition, telle personne a vu la Vierge Marie ». Ici, il faut toujours être prudent. Ce n'est pas parce qu'une personne dit « j'ai vu la Vierge Marie » que cette personne a vu la Vierge Marie. Et c'est le rôle de l'Église de vérifier. De vérifier par exemple la cohérence des propos, la théologie, qui est rigoureuse. Vérifier si cette personne dit des choses qui sont en accord, rigoureuses avec la foi. Parce qu'elle pourrait très bien dire des choses assez pieuses, assez belles, mais qui ne sont pas la vérité. Et vérifier la théologie sera un moyen de s'en assurer. De la même manière, on pourra vérifier la vie. Si cette personne a une vie qui n'est pas juste à côté, ça mettra un doute sur l'authenticité de l'apparition. De ce point de vue-là, on doit être prudent. Et les genres d'épreuves comme celle du coronavirus sont toujours l'occasion de ce type de discours. Donc soyons toujours très prudents et l'Église a ce rôle de vérification. Quand une personne dit j'ai vu la Vierge Marie. Ou encore lorsqu'on vous parle d'une apparition mariale et de messages comme Fatima, etc. Il faut là aussi être très prudent. On aime beaucoup plaquer des messages ou on trouve toujours un discours pour le plaquer à la réalité présente. Il faut être très prudent. Très prudent, il peut y avoir des excès, etc. Et en tout cas, on plaque des discours sur notre réalité, on interprète toujours par rapport à aujourd'hui. Ici encore, c'est la raison qui nous invite à être prudents face à ce discours. Il ne faut pas avoir peur de tout ce qui nous est dit. La foi a besoin de l'intelligence pour être réellement elle-même. De l'autre côté, la raison aussi a besoin de la foi. Et elle a besoin de la foi et des valeurs que donne la foi. Sinon, la raison devient folle. Ainsi, on a vu, avec l'épreuve du coronavirus, les limites de notre raison. Face à cette épidémie, on en est revenu à des choses assez simples. Le confinement. On en est revenu aussi à des gestes barrières. Au fond, et même pour les soins donnés, souvent, ce sont du matériel qui permet à la personne de respirer. Donc ce sont des choses assez simples. Est-ce qu'il y aura un traitement? Ce n'est pas à moi de le discerner, de le savoir. C'est aux scientifiques de le faire. Nous voyons tout de même que nous revenons à une intelligence pratique et qu'il y a aussi là des limites à notre raison. Et nous avons bien vu ces limites, nous revenons à des choses pratiques. De la même manière, on doit bien voir que l'intelligence ne peut pas être livrée à elle-même. L'intelligence livrée à elle-même, si on faisait tout ce qu'on peut faire intellectuellement, on ne ferait pas forcément des choses qui seraient bonnes. C'est pas parce que c'est possible par l'intelligence que c'est juste qu'il faut le faire. On peut, par l'intelligence, fabriquer l'arme nucléaire, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. On peut par l'intelligence faire la recherche sur les embryons, on peut le faire, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose.
tout ce qui est possible intellectuellement n'est pas forcément bon. C'est ce que nous disait Benoît XVI. Ici, la foi doit éclairer l'intelligence, doit lui donner des valeurs. Et on l'espère, après cette épreuve, nous reviendrons à une intelligence, à une solidarité, à un meilleur traitement de notre terre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi une nature que l'on doit respecter. Et ici, nous voyons donc que la foi permet à l'intelligence de ne pas devenir folle, de rester raisonnable. Foi et intelligence sont les deux ailes qui nous permettent de nous élever vers le ciel. Amen.